Gang de chats, le podcast 100% félin vous est proposé par comprendremonchat.fr, le site pour le bien-être des chats. On n'est pas à l'abri que je vous mette une petite musique de Noël, je vous préviens tout de suite. Parce que tel que je vous vois partie, vous aurez beau me dire « Non mais Audrey, on n'est que mi-novembre ». Ouais, je sais que vous avez déjà Noël dans votre esprit là et que vous êtes en train de préparer votre maison avec les jolies décos et tutti quanti. Ouais, je vous connais un petit peu. En tout cas, Noël, c'est une super fête, c'est chouette, c'est le moment où on se réunit en famille ou entre amis, mais c'est aussi l'événement annuel de tous les dangers pour nos petits félins. Entre les décos, l'alimentation, les visites, les repas, etc. Tout ça, tout ce changement d'ambiance peut être dangereux. Ouais, dangereux, on va le dire, peut être dangereux pour votre petit compagnon félin. Pour plusieurs raisons. La première, on va distinguer tout ce qui est de l'ordre des éléments de dangerosité à proprement parler, type les éléments de décoration, l'alimentation, etc. Et puis de l'autre côté, on va parler de tout ce qui génère du stress pendant les fêtes. Alors, rassurez-vous, ne sortez pas votre petit carnet de notes. Je suis en train de vous rédiger un article ultra complet que je vais publier dans les jours qui viennent sur mon site. Vous aurez des petites infographies qui vont bien, que vous pourrez télécharger gratuitement comme d'habitude pour les avoir en mémo et vous y référer quand vous en avez besoin. En tout cas, pour cet épisode de Gang de chats, on va découvrir ensemble tout ce à quoi il faut être vigilant pour que les fêtes soient vraiment un moment hyper sympa pour vous comme pour eux. Parce que franchement, devoir se retrouver aux urgences le soir de Noël, moi je le souhaite à personne. Ça, c'est vraiment pas top. Déjà pour le chat et puis pour vous, ça gâche un petit peu la partie. Alors, on va commencer par tout ce qui est décoration. Et alors là, le number one des numéros 1, ça va être le sapin de Noël. Vous le savez, vous qui vivez avec des chats, que les chats sont de nature curieuse et exploratrice. Et donc forcément, un arbre dans la maison, c'est complètement ouf. Déjà, il y a les odeurs, il y a le changement. Alors ça aussi, on n'oublie pas, on garde toujours à l'esprit que n'importe quel élément de changement qui arrive sur son territoire peut être déstabilisant pour lui. Il ne faut jamais négliger le caractère, le tempérament de votre chat. Il y en a qui sont plus ou moins aventuriers, d'autres non, qui sont plus timides. Vraiment, il faut faire attention à ça. Et puis surtout en fonction aussi de son âge et de son état de santé. Il y a des chats, quand on a un vieux minet de 15 ans qui n'est pas forcément en super forme, on va éviter trop de changements d'un coup et de lui bouleverser complètement son environnement comme ça en un claquement de doigts. Ça, c'est vraiment pas cool. Donc, que vous fassiez de la déco et tout ça, c'est chouette, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, adaptez-le à la sécurité et au confort de votre chat avant tout, s'il vous plaît. Donc, on lui crée un environnement sécure. Et pour ce qui est donc de l'arbre de Noël, alors qu'il soit en vrai bois d'arbre, de sapin, ou en plastique, ou tout ce que vous voulez, prenez de la qualité, surtout s'ils sont en plastoc, parce que ça, le chat, il va aimer mâchouiller. Et je vous le dis tout de suite, on peut avoir des problèmes de lésions intestinales, d'ailleurs avec les aiguilles de sapin vrai aussi. Donc on fait super attention à ça. On stabilise l'arbre, essayez vraiment de l'attacher. Y a des gens qui mettent aussi des filets autour, des grillages pour éviter que les chats y grimpent, parce que fatalement, si vous avez un jeune chat, voire un chaton qui est en bonne santé, qui est leste et qui est plutôt du genre joueur et curieux, vous pouvez être sûr, ça va arriver. Il va vouloir grimper à l'arbre. Si l'arbre n'est pas stabilisé, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, le drame, le sapin va se casser la figure.
il va potentiellement pouvoir blesser votre chat et puis vous détruire la moitié de votre salon. Et ça, évidemment, je suis sûre que vous ne le souhaitez pas. Donc on fait gaffe aussi à toutes les décorations qu'il va y avoir dessus, tous les trucs en tout petit. Honnêtement, bon, évitez tout ce qui est boules en verre, des plastiques qui soient pas solides. Genre les trucs qu'on achète dans les discounters, bon je vais pas faire la pub de ces, voilà, mais tous les produits made in China, etc., qui sont faits dans des plastiques, forcément c'est pas eux, c'est peu onéreux, donc c'est de mauvaise qualité, ils sont tout fins, le chat il prend, il joue, il croque dedans, c'est fini, il ingère des petits bouts de plastique, et une fois de plus c'est le drame. On y pense, hein, c'est coupant, tous ces trucs-là, le verre on n'en parle même pas, hein. Les boules en verre, vous oubliez. Il existe des super décos qui sont faites en bois, par exemple, qui sont vraiment moins dangereuses. Et puis sinon, vous pouvez opter aussi pour de la déco éphémère que vous pouvez faire vous-même avec vos enfants si vous en avez, vos copains, votre famille, vos copines qui viennent boire un chocolat l'après-midi. Faites des petites guirlandes en papier. Ça peut être coloré, ça peut être avec des papiers journaux. Il y a plein de choses à faire pour que ce soit déco, sympa, et puis que ce soit adapté à l'environnement de votre chat. Évitez tout ce qui est guirlande lumineuse, parce que là c'est pareil, y a les risques d'électrocution pour votre chat s'il vient mâchouiller, etc. Pas forcément la petite lumière, mais aussi la prise électrique. Et puis pareil, s'il vient croquer dedans, c'est une guirlande lumineuse qui est en verre ou en plastoc. Bon, je vais pas vous refaire le truc. Des petits bouts, des petits morceaux, ça coupe, etc. Donc ça, on oublie. Je vous rappelle aussi au passage que tout ce qui clignote, qui scintille, qui pendouille, qui bouge, qui tournoie, etc., ça fait le paradis des chats, hein. Donc, si vous voulez pas, encore une fois, qu'ils s'en prennent à votre sapin de Noël, évitez. Prenez plutôt des choses mates aussi, type, vous savez, mettez des petits nœuds en velours par exemple, des choses comme ça qui soient douces et puis pas dangereuses pour votre animal. Évidemment, pareil, tout ce qui est les guirlandes en guirlande, pas lumineuse, là vous savez, les petites guirlandes comme les cheveux d'ange, tout ce qui est neige artificielle, tous ces trucs-là, évidemment, c'est toxique pour votre chat, donc on fait gaffe. On fait gaffe aussi à tout ce qui est bougies, encens, etc. Alors là, bon, indépendamment du fait que ça peut provoquer des brûlures sur votre chat, et en plus que ça peut mettre le feu à la baraque, pareil, on ne le souhaite à personne. Je vous renvoie à l'article que j'avais écrit, que vous trouverez sur mon site en libre accès évidemment, sur le flair, le nez de votre chat, et vous comprendrez pourquoi les bougies parfumées, les encens sont plutôt à oublier. Il existe aujourd'hui des petits, si vous voulez faire une ambiance tamisée, vous pouvez aussi prendre des bougies, des fausses bougies qui font le scintillement de la bougie. Ça fait l'ambiance, voilà, ça fait l'ambiance et au moins c'est à moindre risque. Et puis alors on va avoir toutes les jolies plantes de Noël, le gui, le hou, les étoiles de Noël. Tout ça c'est pareil, sont des plantes qui sont toxiques pour vos animaux. Tout ce qui est baies rouges aussi, les petites baies rouges comme le hou, mais qu'on trouve aussi en petites grappes, etc. Tout ça c'est pareil, on oublie, c'est toxique. On évite aussi de les acheter en plastoc parce que c'est pareil, toutes les petites boules rouges, les machins, les trucs, il va vouloir aller grignoter. Et puis bon, vous n'allez pas passer votre temps à... Non, non, Minou, non, non. Je veux dire, ça va être pénible pour tout le monde, ça va servir à rien. À un moment donné, vous allez vous énerver, vous allez commencer à crier après votre chat, voire pire. Là, je vous ramène à l'épisode de podcast sur les violences invisibles. Qu'on exerce sur nos chats sans le vouloir, c'est des choses, voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Écoutez-le, ça peut vous mettre au moins la puce à l'oreille sur certaines choses. Et puis ensuite, il va y avoir toutes les tentations alimentaires qui sont là, Et là, je rappelle que il y a énormément d'aliments qui sont toxiques pour les chats, donc on évite de les laisser traîner, de laisser traîner comme ça des aliments, de les mettre à portée de nez. Dites à vos invités, pareil, on ne donne pas de la nourriture humaine au chat, on fait gaffe à son assiette. Enfin bref, on évite tous ces beaux dangers potentiels.
Là, c'est pareil, sur le site, vous avez des fiches pratiques avec les plantes aussi, mais aussi les aliments qui sont toxiques pour vos chats sont des fiches, pareil, téléchargeables gratuitement. ComprendremonChat.fr, vous trouverez tout là-dessus. Donc, on évite, alors, le chocolat, hein, c'est toxique, tout ce qui est raisin, les raisins secs aussi, hein, tout ce qui va, donc l'oignon, l'ail, les échalotes, les noix de macadamia, tout ce qui est alcool, tout ce qui comporte les trucs sucrés avec du xylitol dedans, là c'est super, pareil, c'est dangereux pour les chats. Faites un peu gaffe aussi à tout ce qui est sucré, trop riche en graisse et en lactose, parce que là c'est pas toxique à proprement parler, mais s'il y a une trop forte ingestion, là ça peut quand même causer des troubles digestifs pas cool, hein, parce que aussi ils ont un organisme qui va arriver à saturation et donc qui va plus être capable de métaboliser les graisses, etc. Donc on va être embêté. Pareil, tout ce qui est les os, la dinde, le poulet, tout ça, ça pareil, on ne donne pas et on fait super gaffe parce que ça se met en petits morceaux et là c'est pareil, vous risquez non seulement de causer des obstructions, voire des perforations intestinales. J'ai peut-être pas dit l'alcool aussi. L'alcool, évidemment, hein, on ne donne ni bière, ni vin, ni champagne, etc. à son chat. Ça, c'est toxique. Et ensuite, on en vient à tout ce qui est tout le stress, hein, pendant les festivités. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir des gens qui vont venir, aller venir, etc., qui vont transporter avec eux tout un tas de nouvelles odeurs. Et puis, il va y avoir les rires, les cris, etc., les portes qui s'ouvrent, les portes qui claquent, les effusions de voix, etc. Tout ça, c'est hyper stressant pour les chats. Donc, assurez-vous vraiment qu'ils ont un espace calme et sécurisé à eux, plutôt loin, hein, si vous faites en général au salon, dans les chambres, à l'étage, enfin en tout cas, il faut que votre chat ou vos chats puissent se retrancher quelque part et se mettre vraiment au calme, où on ne viendra pas l'embêter, où personne ne va rentrer pour venir faire minou minou comme il est chou. Ça, voilà, on évite et on le dit aux enfants. Parce que c'est pareil, les enfants, il faut vraiment les éduquer à leur comportement envers les animaux et notamment envers les chats. Hein, donc on leur explique l'importance de respecter l'espace du chat, de pas forcer le câlin, de pas forcer la caresse. On peut montrer comment on interagit, comment un enfant, on peut montrer aux enfants, hein, comment il faut interagir avec le chat, mais toujours de sorte à ce que ce soit des interactions hyper positives pour le chat. Hein. Voilà, on va maintenir aussi la routine du chat. Essayer, tant que faire se peut, de continuer à maintenir ça. Les heures de repas, si vous donnez de la nourriture humide plusieurs fois par jour, en plus de leur accès aux croquettes. Les moments de jeu, tout ça, ça évitera d'ajouter du stress au stress si vous conservez leur routine. Et puis le fin du fin. N'oubliez pas d'offrir un petit cadeau de Noël à votre minou. Hein, donc ça peut être un nouvel arbre à chat, un griffoir, des petits coussins. Vous pouvez aussi, pour le repas, prévoir des petites friandises pour votre chat. Comme ça, c'est aussi une manière, s'il vient à table, qu'il a envie de choses ou d'autres, au lieu de le virer à chaque fois, parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein, il faut l'enlever de l'endroit, hein, où il veut récupérer la nourriture. C'est normal, c'est de bonne guerre. Hein. Ça sent, etc. Il va vouloir y aller. Proposez-lui des petites friandises pour lui. Ah oui, un truc dont je vous ai pas parlé, c'est tout ce qui est emballage cadeau. Les rubans, toutes ces choses-là, les scotch et tout, c'est pareil. On fait super gaffe parce qu'on retrouve des fois en clinique des morceaux de bolduc dans les estomacs des chats. Et ça, c'est pas bien non plus. Voilà. Donc, pareil, hein, pour continuer sur les cadeaux des chats, un truc qui ferait plaisir à votre chat, qu'il n'a pas encore, par exemple, dans son territoire, une nouvelle petite balle, une nouvelle canne à pêche, un Mac de fenêtre, des nouvelles super gamelles, plutôt en inox ou en céramique.
On évite, pareil, toujours le plastique. Là, c'est pareil, je vous ferai un article aussi là-dessus, sur les gamelles. Ça fait un petit moment que je veux vous le faire. Ça, c'est important. Et puis voilà. Et puis, si vous prenez ces quelques précautions, si vous pensez toujours à hauteur de chat, vous allez pouvoir passer des fêtes de Noël sympathiques et agréables. On sait que les Français sont très attachés aux fêtes de Noël, que c'est un moment de partage avec nos amis, nos familles, où les gens se réunissent. Et donc, afin que tout le monde puisse passer un moment vraiment super sympa, il est quand même nécessaire, primordial, de garantir le confort et la tranquillité de vos petits chats. On y va, on prépare le sapin, on évite de mettre les choses toujours à portée de chat. Petit rappel avant de vous laisser, parce qu'on va s'arrêter là-dessus, l'épisode je vais pas le faire durer 3 plombs, ça sert à rien. Votre chat, taille adulte, en bonne santé, tout ça, il fait 35-36 cm au garrot, mais il peut sauter jusqu'à 2 mètres. On y pense, pour l'arbre de Noël et tout ça. Sur ce, écoutez, bonne décoration, passez des super bonnes fêtes. Et puis moi je vous dis à bientôt. Si vous voulez, abonnez-vous à la newsletter, il va y avoir une édition spéciale Noël qui devrait être dans vos boîtes au 1er décembre, si tout va bien. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Gang de chat. Gang de chat, le podcast 100% félin vous est proposé par comprendremonchat.fr, le site pour le bien-être des chats.